Vous connaissez cette sensation? Ce mélange d'excitation et de peur quand on se lance en freelance. On se dit qu'on doit être un couteau suisse. On ajoute fièrement sur son profil, logo, site web, montage vidéo, rédaction, community management. Je fais tout. On pense que plus on offre de services, plus on aura de chances d'attraper un client. C'est logique, non? Plus de filets dans l'eau, plus de poissons. Sauf que c'est un mensonge. C'est le mensonge le plus dangereux, le plus insidieux, celui qui a brisé plus de carrières de freelance que n'importe quelle crise économique. C'est ce que j'appelle le piège du généraliste. Aujourd'hui, on ne va pas seulement en parler. On va le disséquer, le déconstruire à travers une histoire, inspirée de faits bien réels, pour que vous ne tombiez jamais dedans. On va voir ensemble les 7 étapes de cette descente aux enfers silencieuse, de l'illusion de l'abondance à la révélation qui peut tout changer. Accrochez-vous, car ça va secouer. Chapitre 1, l'illusion de l'abondance. Laissez-moi vous parler de Léo. Léo, c'est ce jeune graphiste ultra motivé, plein de talent, qui vient de quitter son job pour vivre de sa passion. Son portfolio est magnifique, mais c'est un véritable catalogue de supermarché. On y trouve des logos, des maquettes de sites, des brochures, des illustrations, et même des animations qu'il a apprises sur un tutoriel le week-end dernier. Il est convaincu que cette diversité est sa force. Son premier client arrive. Une petite boutique locale. Elle a besoin d'un logo. Léo est ravi. Il fait un super travail. Le client, Comte, lui dit, « Au fait, vous ne feriez pas des flyers aussi ?» Léo, voulant être serviable, dit oui. Puis, et une petite mise à jour de notre site internet? C'est du WordPress, c'est simple non? Léo, qui n'a fait que 3 sites dans sa vie, accepte en serrant les dents. À la fin, il a passé 3 semaines à travailler pour ce client, sur 3 métiers différents, pour un prix global dérisoire. Il est content d'avoir un premier témoignage, mais il est déjà épuisé. Il a touché à tout, sans exceller nulle part, et surtout, sans facturer la vraie valeur de chaque compétence. Cette première victoire, il ne le sait pas encore, est en réalité le premier barreau de l'échelle qui descend vers le bas. Mais ce n'est que le début du problème. Chapitre 2, la noyade dans l'océan de la concurrence. Fort de cette première expérience, Léo s'inscrit sur les plateformes de freelancing. Et là, c'est le choc. Il tape « graphiste ». 100 000 résultats. Il tape « créateur de site web ». 200 000 résultats. Il est un parmi des centaines de milliers. Son profil, qui liste une dizaine de compétences, ne ressort jamais. Pourquoi? Parce que personne ne cherche quelqu'un qui fait un peu de tout. Les clients cherchent des solutions à des problèmes spécifiques. Quand un restaurateur cherche un menu, il ne tape pas « couteau suisse créatif ». Il tape « graphiste spécialiste en menu de restaurant ». Léo, en voulant plaire à tout le monde, ne parle à personne. Les seules offres qu'il reçoit sont des projets au rabais, postés par des clients qui cherchent le moins cher, car il compare Léo, le généraliste, à tous les autres généralistes. Il est devenu une simple marchandise, interchangeable. Il pensait être polyvalent, mais la réalité, c'est qu'il était devenu invisible. Et ce sentiment d'invisibilité a commencé à ronger quelque chose de bien plus précieux que son chiffre d'affaires, sa confiance en lui. Chapitre 3, le syndrome de l'imposteur multiplié. Le piège du généraliste n'est pas qu'une question de positionnement, c'est un poison mental. En prétendant tout savoir faire, Léo s'est mis une pression monstrueuse. Un jour, un client potentiel, pour un projet de site e-commerce, lui pose une question très pointue sur l'optimisation de la vitesse de chargement et l'impact sur le référencement. Léo bafouille. Il connaît les bases, mais il n'est pas un expert en SEO technique. Il sent la sueur couler dans son dos. Il a l'impression d'être un imposteur, un escroc qui va être démasqué. Chaque nouvelle demande dans un domaine qu'il ne maîtrise qu'en surface devient une source d'angoisse. Il passe plus de temps à apprendre en catastrophe les bases pour ne pas paraître incompétent, qu'à réellement produire un travail d'expert. Il n'est plus dans une zone de génie, il est en permanence dans une zone de danger. Cette anxiété constante le paralyse. Au lieu d'être fier de ses compétences, il a honte de ses lacunes.
Et cette perte de confiance a eu une conséquence directe et brutale sur son portefeuille. Chapitre 4. La spirale infernale du low-cost. Voici la conséquence mathématique du piège. Quand vous ne pouvez pas vous présenter comme un expert, vous ne pouvez pas justifier des tarifs d'expert. C'est aussi simple que ça. Léo est incapable de dire à un client « Je suis le meilleur pour résoudre votre problème spécifique, et voici pourquoi mon tarif est de 5 000 €. À la place, il dit « Oui, je peux vous faire ça, mon tarif journalier est de 200 €. Il est entré dans le jeu de la commoditisation. Il ne vend plus une transformation, une solution, il vend du temps. Et le temps d'un généraliste vaut toujours moins cher que le temps d'un spécialiste. Il se retrouve à accepter des projets à 300 € qui lui prennent une semaine, simplement pour payer ses factures. Pendant ce temps, il voit sur LinkedIn des freelances, qui ont objectivement moins de compétences techniques que lui, mais qui sont spécialisés, facturer ces mêmes 300 € de l'heure. La frustration est immense. Il travaille plus, pour gagner moins, et le stress s'accumule. Mais le véritable danger, le point de rupture, n'est même pas financier. Il est bien plus profond, bien plus personnel. Chapitre 5. L'épuisement de la dispersion. L'ennemi silencieux du généraliste, c'est la charge mentale. Imaginez le cerveau de Léo. Le matin, il doit se plonger dans le code pour un bug sur un site. L'après-midi, il doit faire preuve d'une créativité débridée pour un logo. Le soir, il doit rédiger des posts pour les réseaux sociaux avec un ton marketing. Chaque tâche demande un état d'esprit, un type de concentration, des compétences radicalement différentes. Ce changement constant de contexte est épuisant. Il n'atteint jamais cet état de « flow », cet état de concentration profonde où le travail devient fluide et excellent. Il est constamment en train de « s'échauffer » pour une nouvelle tâche, sans jamais vraiment performer. Le résultat ? Son travail devient moyen. Pas mauvais, juste moyen. Son portfolio, qui était sa fierté, devient une collection de projets, potables, mais sans aucune pièce maîtresse, sans aucune réalisation qui le fait vibrer et qui crie « Voilà qui je suis, voilà ce que je fais de mieux ». L'épuisement n'est pas seulement physique, il est créatif. La flamme qui l'animait au début commence à vaciller, menaçant de s'éteindre. Chapitre 6. La révélation, ou le pouvoir du « non ». Léo est au bord du gouffre. Il est à 2 doigts de tout abandonner et de chercher un nouvel emploi salarié. Il se sent nul, sous-payé, invisible et épuisé. Un soir, il tombe sur le profil d'une freelance qui ne fait qu'une seule et unique chose, des illustrations pour des livres pour enfants. C'est tout. Son site est clair, son message est limpide. Elle est l'experte. Et ses tarifs sont astronomiques. Pour la première fois, Léo ne ressent pas de la jalousie, mais de la fascination. Il comprend. Le pouvoir n'est pas dans le « oui » à tout, il est dans le « non » à tout le reste. C'est une révélation. Il prend la décision la plus effrayante de sa jeune carrière. Il ouvre son site, son profil, et il supprime tout. Il supprime la création de sites web. Il supprime le community management. Il supprime le montage vidéo. Il se pose une seule question, qu'est-ce que j'aime faire plus que tout, et pour qui ? La réponse lui vient comme une évidence, il adore créer des identités de marque complètes, du logo à la charte graphique, pour les cafés et les petits commerces de bouche. C'est sa passion. À partir de cet instant, Léo n'est plus un graphiste. Il devient un spécialiste en branding pour les artisans du goût. Et voici le plus important, ce qui va tout changer pour lui, et pour vous. Chapitre 7. De généraliste invisible à spécialiste incontournable. Le changement est radical. Léo ne cherche plus de clients, ce sont les clients qui le trouvent. Un propriétaire de coffee shop qui veut se lancer ne cherche plus un graphiste pas cher sur Google. Il cherche un expert branding coffee shop. Et qui trouve-t-il ? Léo. Son portfolio ne montre plus que des projets sublimes pour des cafés, des pâtisseries, des épiceries fines. Son blog ne parle que des défis visuels de ce secteur. Il connaît leur langage, leurs problèmes, leurs rêves. Lors des appels de vente, la conversation change. On ne lui demande plus combien ça coûte, mais comment pouvez-vous nous aider à attirer plus de clients ?
Il ne vend plus des logos, il vend de la croissance. Ses tarifs ont triplé, puis quadruplé. Non pas parce que ses compétences techniques ont explosé, mais parce que la valeur perçue de son expertise est devenue immense. Il travaille moins, sur des projets qui le passionnent, avec des clients qui le respectent. Il a arrêté d'être un couteau suisse rouillé pour devenir un scalpel de chirurgien, précis, précieux et irremplaçable. Il a échappé au piège. L'histoire de Léo, c'est l'histoire de milliers de freelances. Le piège du généraliste est une illusion confortable au début, mais une prison dorée à la fin. Être un spécialiste ne veut pas dire que vous ne savez faire qu'une seule chose. Ça veut dire que vous choisissez de n'être connu que pour une seule chose. C'est un choix marketing, un choix de positionnement, pas une limitation de vos compétences. C'est la différence entre crier dans un stade bondé et murmurer à l'oreille de la bonne personne. L'un est épuisant et inefficace, l'autre crée une connexion immédiate. Alors, la question que je vous pose aujourd'hui est la suivante: quel est le « non » que vous devez prononcer pour que votre carrière puisse enfin dire « oui » au succès que vous méritez? Quelle est cette spécialité, ce domaine où vous pouvez devenir non pas un simple prestataire, mais un partenaire indispensable? C'est en répondant à cette question que vous passerez de freelance débutant et effrayé à expert confiant et recherché. Ne soyez pas un Léo du début. Soyez le Léo de la fin. Commentez Go si vous voulez lancer votre business. N'oublie pas de t'abonner.